Claude Zen, bonjour. Bonjour. Vous avez publié récemment aux éditions L'Harmattan un roman intitulé Secteur postal 14200. Ma première question sera très simple et je pense elle sera posée par de nombreux lecteurs. Pourquoi ce titre, Secteur postal 14200? Bien, à cause d'une chanson. Une chanson de Gilbert Bécaud, paroles de Delanoë, chantée aussi par Dalida. Marie, Marie, écris donc plus souvent Marie, Marie au 14200. Cette chanson, je l'ai entendue 1000 fois sur nos transistors dans la chambrée d'Aïn Sakra, dans le sud algérien. Et bon, sachant l'importance du courrier, de l'attente du courrier pour le soldat d'Algérie. Elle a tellement retenti en moi que j'ai décidé de placer 14200 dans le titre de mon livre. Alors, secteur postal 14200, c'est l'adresse postale de Aïn Sakra, le lieu où tout converge, où tout se passe. C'est le creuset d'où tous les personnages vont être rassemblés à l'origine de cette histoire. Alors la majeure partie de votre roman se déroule pendant la guerre d'Algérie. Quel a été votre rapport à vous avec ce conflit et plus largement avec l'Algérie? Alors ce roman est nourri en fait de mon expérience d'ancien combattant en Algérie, pendant la guerre d'Algérie, où j'ai passé 24 mois après avoir fait 4 mois de classe en France. Je fais partie donc de cette génération dont la vie a été conditionnée par la guerre. Une guerre d'ailleurs qu'on appelait qui n'avait pas de nom, puisque c'était la guerre sans nom. On parlait à l'époque des événements d'Algérie, d'opérations de pacification, d'opérations de maintien de l'ordre. Je dois aussi beaucoup pour ce livre à un séjour professionnel que j'ai effectué après l'indépendance de l'Algérie au Crédit foncier Algérie-Tunisie à Alger. Je dois beaucoup à ce séjour également. C'est que, en définitive, c'est toute ma jeunesse qui se reflète sur l'Algérie. Voilà. Pourquoi avez-vous adapté du coup la forme romanesque pour traduire ce témoignage? Parce que seul le roman, riche en rebondissements et plein d'émotions, me permettait de rendre vivant, de donner la vie aux personnages que j'avais connus. Ce n'est donc ni un livre de souvenirs, ni un livre de guerre, ni un livre d'histoire. Cependant, l'histoire est présente. Et elle est respectée dans le roman, qu'on peut qualifier de roman historique. En particulier pour l'épisode qui concerne les événements graves qui se sont produits à Alger après le cessez-le-feu. Où là, je respecte complètement les événements qui se sont produits, et le romancier remplit les blancs de l'histoire qui sont restés sans réponse. Les questions sans réponse. Par exemple, qui a tiré les premiers coups de feu qui ont enclenché la fusillade de la rue d'Isti. Voilà, c'est pour ça que je parle de roman historique. Alors, rentrons un peu plus dans le vif du Oui. sujet. Et que raconte votre roman et quel en est véritablement le sujet? Alors, mon roman raconte la guerre d'Algérie par le prisme d'une histoire d'amour entre un jeune appelé de 20 ans, et une femme plus âgée sur qui pèse un lourd passé. Ce passé, d'ailleurs, qui aura des conséquences tragiques dans la suite de l'histoire. À leur sujet, on pourrait parler d'ailleurs plutôt d'une initiation sentimentale, pour reprendre le vocable de Flaubert. Mon histoire raconte en même temps l'histoire d'une chambrée, avec les mots et l'atmosphère de l'époque. Parce que les soldats
de cette chambrée vont se trouver complètement mêlés à l'intrigue principale, constamment. Alors pouvez-vous, pour finir, et brièvement nous résumer votre roman? Oui, donc le soldat Roland Tavernier, originaire de Haute-Savoie, après avoir fait ses classes en France, est envoyé dans le sud algérois, près de la ville de Bogari, à Insakra. Blessé au cours d'une embuscade, il va retrouver à l'hôpital Maillot Vika, une infirmière qu'il avait connue à Ensakra, où elle était à l'assistance médicale gratuite, qu'on appelait l'AMG, qui dépendait de la SAS. Et là, ils vont avoir une relation amoureuse en marge de la guerre. Ils devaient se revoir après la libération de Roland, une fois son retour en France. Et par lettre, ils avaient convenu d'une date. Mais hélas, elle ne sera pas au rendez-vous et il n'aura plus aucune nouvelle d'elle. 5 ans après, alors qu'il est installé dans une vie tranquille, au bord du lac Léman, à Thonon-les-Bains, il est marié, instituteur, et là, il reçoit une lettre. Et c'est cette lettre qui va déclencher donc le roman, va être l'élément déclencheur. Cette lettre émane de Vika. Et elle a été écrite en mars 62, donc 5 ans avant, et elle lui explique qu'elle ne pourra pas venir au rendez-vous en raison des événements graves qui se sont produits à Alger à cette époque. Alors, au reçu de cette lettre, si vous voulez, là, tout le passé s'empare de lui, remonte en lui, et il réalise que sa vie est restée bloquée là-bas, à Insakra, une vie intense, et que Vika, cette femme, lui était destinée, qu'ils étaient faits pour vivre ensemble. Et donc il va partir à sa recherche, il ira à Paris, à Alger, à Naples, et dans cette quête, je dirais dans cette errance, il est soutenu par une promesse, la promesse qui était contenue dans leur chanson, comment je dirais, favorite, fétiche. C'est la chanson de Mouloudji. Un jour, tu verras, on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourierons, et la main dans la main, par les rues, nous irons. Voilà.